Merci d'avoir accepté notre invitation pour être interviewé pour le projet de SMILE. La situation des Roms dans beaucoup de villes européennes semble empirer plutôt que de s'améliorer. Pourquoi, selon vous, leur situation paraît-il si difficile? La situation paraît difficile parce que beaucoup de fonds sont libérés. Mais je crois qu'ils n'atteignent pas toujours, pour ne pas dire souvent, la cible, qui est donc la communauté rome. La situation s'empire parce que les gens ont besoin de cadres, la communauté rome a besoin d'un cadre, elle a besoin de leaders roms aussi, qui va veiller à leur faire comprendre qu'ils sont des citoyens comme les autres et qu'ils contribuent à la société, qu'ils ont donc un devoir face à la société, mais qui ont aussi le droit, comme les autres citoyens. Et je crois que tout ça, en fait, les leaders roms ou les autorités, locales d'ailleurs ou pas, doivent faire un maximum pour faire comprendre aux Roms qu'on ne va pas avancer sans eux. C'est important parce que très souvent, les Roms ont pensé que la société, quelque part, fait son chemin sans eux. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, c'est pareil. C'est d'ailleurs peut-être un élément, une des raisons pour lesquelles ils se sont souvent retirés et se sont rassemblés entre eux. Et donc ça a créé cette communauté. Ils n'ont pas besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux. Et quelque part, on est un petit peu les mal-aimés. Mais voilà pourquoi ça s'empire. Parce qu'on ne les a jamais mis quelque part à l'honneur. On parle très rarement que de la population, de la communauté rome, en tant que personne et que communauté qui a aussi réussi. Il y a aussi des personnes qui réussissent au sein de la communauté, mais ils sont très très rarement, pour dire quasi inexistantes, montrés en exemple. Et donc je crois que tout ça, ça contribue à ce que les personnes se referment sur elles-mêmes et avancent difficilement. On sait que les médias jouent un rôle très important dans la construction des préjugés et que les modèles de comportement positif ne font presque jamais les gros titres, tandis que les exemples négatifs se propagent immédiatement. Comment est-ce qu'il faut collaborer avec les médias de façon à présenter une image plus positive des Roms? Ben voilà, je crois que comment il faut collaborer avec les médias, mais je crois que une des clés serait que les Roms, les personnes d'origine rome, en bonne situation, en tant que bons citoyens. Donc moi-même j'en connais plein, des gens qui ont une fonction, des gens qui sont des parfaits citoyens, comme plein d'autres d'ailleurs, acceptent de donner leur identité. Ils vont contribuer par le fait de nommer, de donner leur identité, ils vont contribuer à casser l'image. Ça, c'est déjà la première chose. C'est un pas très important. Pourquoi? Parce que dans la communauté, s'il y a des personnes qui sont dans des situations en effet difficiles, eh bien, les médias vont s'attarder plus sur eux, forcément, parce que ce qui va choquer va vendre. Et leur objectif premier aux médias, c'est de vendre. Et non pas de rétablir des vérités, d'aider, j'ai envie de dire, les populations et les communautés. Ce n'est pas leur objectif. Premier objectif, c'est en effet d'informer, en principe, mais surtout, je dirais même peut-être avant tout, est de vendre. Et donc forcément, j'ai envie de dire, ils ont une très grosse part de responsabilité, mais notre part de responsabilité est aussi importante. Et donc moi je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est que les gens qui ont réussi, les gens, et il y en a plein, je le répète encore une fois, parce que ça a l'air d'être quelque chose d'étrange quand je dis ça, et pourtant c'est faux. Des gens qui sont bien situés, qui ont un bon travail, qui font tout pour que leurs enfants aient une scolarité normale, qu'ils réussissent, il y en a des tas. Seulement, le problème, c'est qu'ils cachent leur identité. Et peut-être que le fait de cacher leur identité vient certainement d'avant, de toute la discrimination qu'ils ont subie. Et c'est à cause de ça, parce que pour eux, quand je pose la question à ces gens, mais pourquoi vous cachez votre identité, même si je connais peut-être un petit peu la réponse, mais vont vous dire parce que la majorité des gens avec qui je travaille ont des préjugés collectifs, forcément négatifs par rapport aux Roms. Donc si je donne mon identité, ils vont m'empêcher d'évoluer et de m'intégrer. Donc comment je fais pour m'intégrer? Je cache mon identité. Mais je crois qu'après, une fois que cette étape franchie, et une fois
voilà, qu'on est intégré et qu'on est bien, eh bien je crois qu'il faut le révéler. C'est le moment en tous les cas. Et ne plus se complaire quelque part dans cette situation en se disant, ben voilà, je suis bien comme ça, je n'ai jamais dit mon identité, je n'ai pas besoin de la dire parce que pourquoi me faire des problèmes supplémentaires? Je comprends, même si je comprends, j'ai envie de dire, j'admets pas. Il faut qu'on le fasse parce que sinon personne ne va le faire. Si à l'intérieur de la communauté, personne ne se lève, j'ai presque envie de dire, mais pourquoi l'attendre de quelqu'un d'autre? Même si, évidemment, j'accepte et je trouve très honorable que d'autres personnes veuillent nous aider. On ne peut pas refuser une aide. Mais ça doit aussi venir du noyau et de nous. Il y a des projets qui ont développé un service de scolarité positive pour les enfants roms, mais souvent n'atteignent pas les résultats souhaités, pendant que les enseignants gadgets se plaignent qu'il soit impossible de proposer des projets à long terme sans garantie de fréquentation scolaire constante des enfants roms. Quelles sont les actions concrètes qu'on doit mener pour rendre les écoles plus accueillantes pour les enfants roms? Alors, je crois que ce qu'il faudrait faire d'abord et avant tout, c'est de tenter de changer la mentalité des professeurs par rapport aux communautés roms. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants reproduisent ce qu'ils voient à la maison, ce qu'ils entendent à la maison. Et les enseignants, mis à part quand ils sont enseignants, ce sont des citoyens avant. Donc forcément, ils ont aussi, eux, leurs préjugés. Je ne dis pas qu'on ne doit pas en avoir, je crois que tout le monde en a, mais il y a des limites. Voilà, je crois qu'il faut être ouvert à l'autre, il faut savoir accepter la différence culturelle. La différence culturelle n'est pas un frein, n'est pas un handicap, c'est un plus, c'est une ouverture d'esprit. On peut à la fois avoir des similitudes et à la fois avoir des différences, mais qui ne doivent pas nous freiner. Au contraire, voilà, l'ouverture d'esprit est très importante. Je crois que ça, c'est déjà la première chose. Alors pourquoi il y a des enfants qui quittent l'école de façon précoce? Bon, ils la quittent parce que simplement ils se sentent rejetés. Et, les parents d'abord, forcément, les enfants vivent dans cette inquiétude, dans cette façon très, très instable de vivre, et au sein de laquelle les parents aussi disent à leurs enfants, ben voilà, nous sommes roms, attention, on a peur, il y a des peurs qui sont quand même plus importantes que d'autres. Ils viennent des pays où, en plus, on a été fortement discriminés, donc forcément ici, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais les craintes restent, ça ne va pas s'effacer juste parce qu'on le dit. Donc il faut faire un travail là-dessus, mais d'abord il faut faire un travail d'accueil. Il faut pouvoir accueillir les gens, il faut pouvoir leur dire qu'ils sont un élément indispensable, tout comme les autres citoyens. Il faut que ces personnes-là se sentent un citoyen à part entière. Et en faisant cela, peut-être aussi en rassemblant les gens, parce qu'il ne faut pas oublier que les autres parents des autres élèves non-roms ont aussi peur des roms. Alors quelque part, c'est un front contre un front. Alors comme nous sommes toujours ou souvent en minorité, on préfère fuir et ne pas nous confronter, parce que nous ne sommes pas des personnes qui vont aller se confronter, se battre, ce genre de choses. Donc plutôt que de se battre, on va fuir. Ce qui est pas bien, parce qu'à un moment donné, il faut faire face à la réalité, mais je comprends que le dire c'est plus facile que le faire. Voilà. Donc je crois que ce qu'il faudrait de la part des enseignants, c'est évidemment parler des Roms, parler de la culture des Roms, parler de l'histoire des Roms, leur expliquer en fait qu'un enfant est un enfant. Il n'y a pas de différence entre les enfants. Même si les parcours sont différents, certes, mais ça reste un enfant, il aura envie de jouer comme les autres enfants, il aura envie de partager comme les autres enfants, mais avec, encore une fois, en essayant toujours de casser les préjugés. Et les enfants, il ne faut pas oublier, les enfants à l'école sont aussi, il y a une méchanceté quelque part gratuite et innocente, je ne dis pas, on ne va pas les blâmer, mais cette méchanceté-là, elle est très importante au sein des écoles. Alors, les enfants roms se sentent d'autant plus insultés, au même titre que les parents, j'ai envie de dire, face à la société civile. Donc, que font les parents et les enfants? Ils fuient, parce que de l'autre côté, ils se sentent rejetés, ils ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas accueillis. Donc, le travail doit se faire des deux côtés. D'un côté, je crois que les enseignants, les éducateurs, les autorités doivent faire un pas pour essayer de faire comprendre aux autres parents qu'il n'y a pas de grande différence finalement. Je crois que n'importe quelle personne ou n'importe quelle communauté qui se trouverait dans des situations précaires ferait à peu près la même chose. Seulement voilà, ils ont un pays, il y a des règles, il y a des lois, il y a une solidarité qu'on a peut-être moins, plus difficilement parce qu'on n'a pas tout ça. On n'a pas tous ces piliers qui font qu'on se tient. Donc,
voilà, je crois qu'un grand pas doit être fait de la part des éducateurs et des enseignants, mais ensuite, forcément, j'attends toujours une part aussi de la part des Roms, mais je crois que les Roms vont être très, comment dirais-je, réceptifs à l'appel. Mais c'est parce qu'ils se sont toujours rejetés et jamais voulus, jamais aimés, jamais accueillis, donc forcément, ils préfèrent éviter l'humiliation quelque part. C'est très clair. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas accueillantes pour les enfants roms? Mais les écoles ne sont pas accueillantes parce que je crois que les enseignants eux-mêmes, bon, il y a déjà évidemment le problème du niveau, forcément, il faut qu'il y ait un soutien scolaire. Le soutien scolaire, il faut qu'il y ait des parents derrière ou un financement, peu importe, ou un professeur qui en tous les cas aide cet enfant à aller de l'avant. Je ne vais pas revenir sur la situation précaire, difficile et discriminée des Roms qui font qu'eux-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir dans leur vie, qu'encore subvenir quelque part ou aider dans la scolarité leurs enfants, c'est très difficile pour eux, c'est très compliqué. Donc voilà, tout ça en fait que l'école n'est pas très accueillante pour eux parce qu'il y a cette problématique du niveau scolaire. Il y a aussi le fait que les professeurs, beaucoup d'entre eux, je crois, ont aussi de gros préjugés par rapport à la population rome, n'essaient pas vraiment de comprendre. Je crois qu'ils se disent plutôt que les Roms sont seuls coupables, quelque part, de ce qui leur arrive, ce qui est faux. Et forcément, quand l'élève n'a pas le niveau demandé, on va peut-être, à mon avis, plus le mettre, parce que je l'ai vécu personnellement en plus, donc voilà, on va le mettre à la fin de la classe. On ne va pas trop s'en préoccuper, on va rencontrer les parents, si les parents viennent, on va avoir des difficultés au dialogue. Donc tous les signes sont là quelque part pour essayer de mettre pour retirer les personnes, les parents issus de la communauté rome à part. Or, j'attends d'un professeur qui fasse l'inverse. C'est peut-être trop, je ne sais pas, à eux de voir, mais je crois que ce que j'attends, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là. Ils travaillent avec un tas de communautés, évidemment, tous mélangés, et ils sont là aussi pour casser les préjugés. Ils sont là pour élever la conscience de l'élève. C'est eux, quelque part, qui vont former cet élève à la vie future. Donc si eux le délaissent, comment voulez-vous que l'école lui soit accueillante ou qu'il ait envie d'y aller? S'il doit se faire insulter quotidiennement, si les professeurs ne le regardent pas trop parce qu'ils se disent les parents ont leur devoir à faire, ce qui est juste, les parents ont leur part à faire, mais une grosse partie viendrait aussi des enseignants. Alors, ils doivent faire un pas, ils doivent au moins tenter. Je ne dis pas que ça va changer du jour au lendemain, parce que rien ne change du jour au lendemain, mais ça va changer avec le temps, parce que de plus en plus de personnes au sein de la communauté réagissent aussi, veulent prendre l'initiative. Et je suis certaine que les générations qui vont venir, les enfants, ça va changer. Mais il faut que chacun vienne quelque part apporter la pierre à l'édifice, pour que réellement on puisse construire un avenir meilleur pour les enfants. Est-ce que vous pourriez donner un exemple positif d'une expérience ou d'un projet adressé à la participation éducative ou sociale des Roms auquel vous avez participé ou que vous connaissiez? Et donc, selon l'exemple, quel est votre avis qui fait cet exemple un succès? Oui, donc voilà, par exemple, je vais prendre le fait que on m'a demandé en fait de travailler en tant que médiatrice culturelle pour un projet financé aussi par la Commission européenne. Et en étant médiatrice culturelle, j'ai donc rencontré des Roms, des femmes Roms, de pays différents. Et je me suis surprise en fait à voir qu'elles s'entendaient très bien. Il y avait une ouverture d'esprit. Et nous sommes des gens ouverts d'esprit. Nous avons cette facilité, nous n'allons pas vraiment dans le jugement de l'autre. On a peur du jugement des autres parce qu'on a tout le temps été jugé. Et je ne dis pas qu'on fait toujours les bons choix, c'est pas ce que je dis. Il y a aussi des erreurs de notre côté. C'est d'ailleurs pour ça que les leaders, en tout cas des Roms activistes, doivent absolument faire prendre conscience à la communauté en disant que
en effet, c'est bien de vouloir de l'aide, mais il ne faut pas non plus se complaire quelque part dans l'assistanat. Non, ça, on n'est pas d'accord là-dessus. Il faut absolument que la moitié du chemin soit fait aussi par les Roms. Donc voilà, par rapport à cette expérience, je me suis rendu compte en fait que les femmes venaient chaque semaine avec grand plaisir. Et ce qui était vraiment intéressant à voir, c'est que, voilà, comme partout, on n'est pas différent des autres. On aime bien passer notre temps à apprendre des choses, à avoir l'impression donc de partir en se disant, ben voilà, aujourd'hui j'ai appris quelque chose de plus, très ouverte d'esprit. Alors, ce qui m'a aussi surpris, mais enfin, à moitié j'ai envie de dire, c'est le fait qu'elles étaient contentes de voir une médiatrice culturelle d'origine rome. Voilà, qui a quand même les capacités de pouvoir gérer un groupe et de les informer, voilà, de faire passer des formations et ce genre de choses. Il faut qu'il y ait des modèles, il faut qu'il y ait des gens qui viennent et quelque part qui ouvrent une voie. Il faut, si à chaque fois il n'y a pas des modèles, si à chaque fois ce sont toujours les autres qui nous montrent la voie, quelque part, c'est de façon indirecte, c'est un message de dire qu'on est faible, on est en dessous, mais ce message-là, on l'a toujours eu, ça a toujours été comme ça. On est quelque part, on est une sous-race, mais on n'est pas une sous-race, on a exactement le même cerveau, les mêmes mains, nombre de mains et de pieds comme tout le monde, donc on peut aller de l'avant. C'est à l'intérieur de la tête que ça doit se faire, c'est d'ordre psychologique, je crois que si on fait un pas vers nous, on en fera 3, ça c'est sûr, mais voilà, le pas doit être fait. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, des communautés non-roms, on a toujours préféré ne pas s'occuper de la communauté rome, considérant qu'on était sauvage, considérant qu'on était trop différents, ce qui est faux. On a nos différences, certes, comme plein d'autres communautés, mais ce n'est pas une différence qui nous freine à aller de l'avant. Ça n'a rien à voir. Tout le monde a ses différences, mais au travail, ou en tout cas il y a des critères, j'ai envie de dire, communs, sur lesquels voilà, tout le monde peut marcher sur ces pas-là et ouvrir la voie et partir. Mais voilà, c'est toujours, je pars du fait, moi, que c'est toujours un travail des deux sens, mais qu'il y a un travail extrêmement important à faire du dessus, parce que nous, on voit la communauté non-rome comme des gens plus civilisés, mieux que nous, dans tout et toujours. Et cette mentalité doit aussi changer. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des leaders issus de la communauté rome qui vont montrer l'exemple, qui vont donner, qui vont ouvrir le débat, qui vont ouvrir la voie. Et je crois que ça va profondément voilà, différencier d'avant. Merci beaucoup. Merci à vous.